Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Je commence à fatiguer. Je commence à fatiguer. 5e vidéo. Assez costaud, hein, les messages. Ne prenez que les messages qui vous parlent, surtout. Ne vous encombrez pas de messages qui ne sont pas pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Laissez tomber, on me dit de les prendre, donc je les prends. Voilà. Soyez conscient de votre vie, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de vos capacités. Et si la vidéo ne correspond pas à cela, et bien voilà. C'est pareil, quand je vous dis qu'il y a quelque chose, machin, un truc qui va arriver ou quoi, et que c'est pareil, si vous ne vous mettez pas en action, ça risque pas de bouger, quoi. Hein. Si je vous parle d'un investissement ou quoi, si c'est pas vous qui mettez les choses en place, un investissement en place, qui faites les démarches, ça va pas venir tout seul. C'est pas le banquier qui va venir à votre porte pour dire toc toc toc. Ok. J'essaie de faire de la place parce que ces cartes sont très larges. Alors, première ligne, on a quoi avec la sorcière guérisseuse? On a le pouvoir. On a quelqu'un ici qui ne se laisse pas faire. Voilà, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça y est. J'ai quelqu'un qui en a marre, qui ne veut plus se laisser faire. Qui s'écoute. Hein, qui écoute son intuition, qui sait ce qui est bon pour elle. Alors pour elle, pour lui, je vous parle d'une personne, d'accord? Et là, on vous dit de suivre le courant naturel des choses. On vous parle de mer, de fertilité, et on vous parle d'été. Ah, il y a peut-être des futures mamans là. Il y a peut-être des gens qui vont, alors soit être papa, maman pendant cet été, ou qui vont apprendre que ça va se faire cet été, en fait. Vous voyez, la nature va vous... Ouais. Vous... j'allais dire féconder. Pardon. Mais c'est tellement ça, en fait. Je suis désolée, hein, mais... ouais. C'est comme si la nature va vous féconder cet été. Alors, ça peut être une fécondité physique, où vous allez être enceinte. Vous allez devenir papa ou maman. Mais ça peut aussi être aussi une fécondité spirituelle. La nature va vous féconder. La nature va vous donner, va vous faire évoluer dans vos savoirs, dans vos capacités spirituelles. Et ouais. Parce que vous avez repris le pouvoir. J'ai des gens là qui ont repris leur pouvoir personnel. Qui ont pris conscience de leur pouvoir personnel et qui ont repris conscience de leur pouvoir personnel. Ok. Ouais, il y a la réalité. Hein. On prend conscience des choses là. On prend conscience des choses. Il y a une transformation. Bah ouais. Eh oui, on prend conscience que les choses sont pas comme elles... voilà, ça doit changer. On prend conscience que ouais, ça ne peut plus durer comme ça en fait. Vous voyez, là le fait de reprendre le pouvoir, ça y est, on tape du poing sur la table, on se dit c'est bon, ça ne peut pas durer comme ça fait trop longtemps que ça dure, je prends une décision, je veux que ça change, je veux aller vers cette évolution, soit une maternité, soit une évolution spirituelle ou quoi, et je décide moi de changer. C'est moi qui fais en sorte de prendre cette inspiration, de prendre cette décision. Vous voyez, je le sens au fond de moi, c'est le moment. Vous voyez, je le sens, vous le sentez au fond de vous, c'est le moment. Je ne vais pas dire moi parce que ça va encore être mal pris. Vous le sentez au fond de vous, c'est le moment d'agir, c'est le moment, vous ressentez que c'est ça en fait. Et vous ressentez aussi
ce besoin de transmettre. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Quelle mémoire je vais laisser à mes enfants? De quoi ils vont se souvenir? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Là, il y a vraiment une histoire de génération, de fécondité, de projet, de savoir, de possession, de son pouvoir personnel, de ses capacités pour aller vers quelque chose, d'évoluer dans ce sens-là en tout cas, et de transmettre ou de laisser quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai déjà pensé, hein, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants de mes capacités, en fait. Bon, je ne m'inquiète pas, hein, parce qu'ils en ont déjà. Donc, mais j'espère qu'ils se souviendront de moi et que je les guide sur la bonne voie, en fait. Après, ils prendront leurs propres décisions, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais, ouais, c'est une fierté, hein, quelque part. Hein. Je vous assure que... Ouais, on a une sagesse et vérité. Vous êtes là pour guider. Hein. On a une maman là qui est sage, qui est là pour, qui est bien ancrée et qui est là pour guider en fait. On a vraiment l'instinct maternel ici, hein, qui guide son enfant, qui guide. Je dis son enfant, mais c'est pas forcément un enfant. Ça peut être une autre personne qui apprend. Vous voyez, vous pouvez apprendre à quelqu'un. Vous voyez, c'est votre enfant quelque part. C'est votre enfant quelque part et quand on a un professeur, moi je me souviens de mes professeurs de collège, on était, enfin c'était pas la même époque, c'était pas la même expérience, c'était pas la même ambiance, mais je suis persuadée qu'au jour d'aujourd'hui ça existe encore en fait, cette sensation d'être le référent de tous ces enfants, de toute cette jeunesse. Voilà, il y a un rapport de prendre soin de l'autre, d'apprentissage, d'accompagnement, de guide. De guidance. Là, on vous parle d'être ancré. Hein. Il y a le créateur et on a la jeunesse. Encore pour moi, il y a un rapport avec la jeunesse là. Il y a quand même la jeunesse créateur. Voilà, une nouvelle. Moi, il y a des grossesses. Pour moi, là, il y a des grossesses. Voilà. Soit des grossesses, soit vous allez vous lancer dans l'apprentissage. Vous allez apprendre à quelqu'un. Vous allez transmettre votre savoir, vos connaissances à des jeunes, ou à un jeune, ou à une personne plus novice. Alors, vous avez une protection. Bon, c'est bien. Vous pouvez y aller sereinement. De toute façon, vous êtes protégé ici. Hein. Faites pas n'importe quoi. On a quelqu'un là qui fait pas n'importe quoi et qui agit en son âme et conscience, mais en étant sûr d'elle. Je vous parle toujours de la personne, d'accord? En étant sûr de soi. Et là, vous allez être abondant. Hein. Là, vous allez attirer vers vous de l'amitié, vous allez attirer vers vous de l'argent, des connaissances, vous allez attirer vers vous des contacts. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez découvrir un nouveau monde. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez découvrir de nouvelles... un nouveau cercle de personnes, une nouvelle notoriété. J'ai l'impression que vous allez changer complètement vous changez. Il y a vraiment un changement de tout au tout. Hein. Il y a une transformation. Encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on parle de transformation. Hein. Elle est où l'autre transformation? Ben, elle est là. Respiration, transformation. Transformation, magie, pouvoir. On a vraiment une transformation ici. J'ai la notion aussi d'acquis un peu vieillot.
d'avoir des bases de l'ancien temps qu'on va remettre au goût du jour. On va transmettre des choses, mais on va les remettre au goût du jour. Euh, parce que sinon c'est vieillot, enfin voilà, c'est... comment je pourrais vous dire? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'exemple. Dans le temps, on se servait de... je sais pas, on va prendre une activité artisanale, par exemple. Et ben, on n'avait pas d'autre solution que de se servir de ses mains et des quelques outils qu'on avait à disposition. Et au jour d'aujourd'hui, on va transmettre ce savoir, on va transmettre ce savoir-faire et cette activité-là, mais en se servant des outils modernes. D'accord? Oui, il y aura toujours ce savoir-faire manuel, mais les outils ont évolué. Au lieu de faire 36 000 calculs à la main, ben, il y a des logiciels. Vous voyez, c'est cette notion en fait, le truc de remettre les choses, de continuer de transmettre, mais en ayant mis les choses à jour pour redonner un petit coup de neuf, un petit coup de nouveau, quoi. C'est la notion que j'ai. On a une histoire de fécondité. Fécondité, action, printemps. Moi, je suis sûre ici qu'il y a des gens qui sont enceintes. Dites-moi, hein, parce que été, la mer, la fertilité, la vérité, et derrière, on a la fécondité, l'action au printemps. On a quand même la création, là, ici aussi. Ouais, il y a peut-être des bébés qui se sont faits cet été-là, hein. Ce printemps. Alors, soit il y a des bébés qui se sont faits ce printemps, ou alors on va faire des bébés cet été pour la naissance au printemps prochain. Il y a possibilité que ce soit ça, les amis. Alors, ça peut être au niveau fécondité, mais ça peut aussi être au niveau activité. Commencer à mettre en place quelque chose cet été et ça sera vraiment viable au printemps prochain. D'accord? Il faut laisser passer le temps, il faut laisser mûrir les choses pour que ce soit viable au printemps prochain. C'est long, hein. 9 mois. Mais c'est comme ça. Il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Ouais. Et là, on vous dit bon voyage. L'univers vous souhaite bon voyage, bonne découverte. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez découvrir de nouveaux lieux. Il y a de beaux voyages qui vont se faire là. Vous êtes... je voudrais bien connaître cette carte-là que je n'ai pas souvent eue. Franchement, on termine avec ça. Nous sommes tous les visiteurs de ce temps, de ce lieu. Nous ne faisons que les traverser. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir et d'aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison. C'est un proverbe aborigène. Je te permets d'explorer les contrées inédites. Suis-moi et prépare-toi à découvrir de merveilleux outils de guérison. Tu pourrais même, grâce à mon parcours, rencontrer ton animal totem et trouver la guidance dont tu as tant besoin. Prépare-toi à l'aventure, tu dois explorer. Oui, il y a quelque chose de nouveau là. On part vers une découverte. On va découvrir quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau que l'on ne connaît pas. Un nouveau monde, une nouvelle activité,
de nouvelles personnes, un nouveau cercle de personnes, un nouveau cercle social, un nouveau cercle professionnel, il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Mais c'est quelque chose de nouveau, comme je vous le disais, mais il y a toujours cette base. Vous êtes fidèle à votre passé, vous êtes fidèle à vos racines. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, en vous souhaitant une belle et bonne journée. Laissez-moi des messages pour me dire comment ça vous a parlé. Est-ce que ça a résonné en vous ou pas? Et comment ça résonne en vous? Parce que c'est quand même assez intéressant, cette notion de passé et de futur et voilà, d'être dans cette notion de, ben voilà, je sais qui je suis, j'accepte ça et maintenant je vais en faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour les autres, pour moi, ma satisfaction personnelle et pour les autres, pour le développement de quelqu'un d'autre, pour l'évolution de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.